Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue à bord de l'Alsace, l'Alsace qui va être le héros de cette vidéo. L'Alsace de Koniam qui m'a proposé les deux gameplays qui vont suivre et qui vont illustrer petit 1 la puissance de ce navire, la puissance des canons et de ses secondaires. Petit 2 qui vont illustrer aussi l'adage patience et longueur de temps vont plus que force ni que rage, pour ceux qui ont lu La Fontaine. En d'autres termes, il vaut mieux parfois effectivement se le relocaliser ou poursuivre comment dirais-je, un mouvement d'une manière posée, appuyée et suivie, plutôt que de courir dans tous les sens, faire des ronds dans l'eau pour résister à un push ennemi. Et dans les deux batailles qui vont suivre, ça va être un petit peu le cas. Dans la première bataille sur Détroit, on va voir l'Alsace véritablement poursuivre implacablement un mouvement qui s'achèvera par par la destruction tout à la fois du mouvement ennemi, des lignes de combat ennemies. Dans la deuxième bataille, on est beaucoup plus dans l'illustration d'une sorte de renversement de game, mais là, je vous en laisse la surprise. On verra ça après les écrans de la première bataille. Et nous sommes partis. Alors, map, voisin, mode, domination. Nous sommes à bord du République, le cuirassé tier 10. Non, de l'Alsace, ça commence fort. Autant pour moi, nous sommes à bord de l'Alsace, le cuirassé tier 9 français. L'Alsace du capitaine Koniam, et comme on le voit, il est en division avec son voisin, le Musashi, le premium japonais, rang 9, équivalent du Yamato, avec une AA un petit peu moins bonne. Et une carte que je qualifierais d'assez petite, 42 km de côté, pour des rangs 9. Alors, en même temps, c'est une partie de rang 9. Donc, nos deux compères sont en top tier. Ils vont devoir quand même se méfier de deux Iowa, un Der Grosse, un Fletcher. Ça, c'est pour les rangs 9. Les rangs 8, Tirpitz, Bismarck, Atago. Et surtout, il y a un Atlanta dans le coin. Alors, je dis surtout parce qu'Atlanta, si on le néglige et qu'on se laisse tirer dessus, même un tier 9 risque de se faire découper rondelle méthodiquement. Atlanta est comment dirais-je, un incendiaire de première. Donc là, un déploiement que je qualifierais de classique. Une partie d'équipe va sur C, l'autre partie se positionne autour de B et plutôt dans la direction de C, de manière à avoir deux espèces de lignes de bataille assez grossières. Ce qui est plus intéressant, c'est le déploiement d'équipes rouges qui semble avoir lancé un certain nombre de navires vers C, alors que d'habitude c'est plutôt vers A que les rouges se précipitent. Donc il faut voir s'il y a un franc-tireur qui va sur A, en tout cas pas chez les verts. S'il y a un franc-tireur qui va sur A, il risque de ne pas trouver trop de difficultés à caper A. Là, nous sommes donc... Koniam a vu le Tago. Là, la Tago risque de prendre cher. Un Alsace qui l'apprécie plutôt. Selon les mots de Koniam, il l'apprécie plutôt, plus trop. Il l'apprécie plutôt. Voilà. Je pense qu'il est là d'un coup là. On va se concentrer. Voyons, Bismarck. L'Iowa. C'est vrai qu'il a l'air de vouloir privilégier, c'est une bonne chose, hein, de vouloir privilégier sortir les croiseurs. Ah, qu'est-ce qu'il fait d'Atago? Et Atago continue à rester de flanc.
Et Citadel, un petit 14 000. Voilà pour sa première salve au but. On voit qu'il a... Tous ses consommables sont des premiums. Faut pas négliger ce genre de petits trucs. C'est vrai que c'est très important. Ce sont des plus qui parfois peuvent apporter beaucoup de choses. Attention à ces torpilles qui sont probablement celles de la Tago. Il le retouche à nouveau, mais voilà, les torpilles étaient en bout de course. Pas de risque. Le Fletcher qui joue bien son rôle de spot, qui a quitté qui est resté dans le cap et qui le protège. Et qui fait son spot. Alors que le reste de la flotte commence à s'éparpiller un peu autour de Konyam. Il n'y a guère que son ami, son Musashi, qui le suit de près. L'Atlanta, on l'a entreaperçu Atlanta, toujours à la... Voilà, c'est lui qui est ciblé, mais c'était vraiment un coup très difficile à essayer. Il y a quand même pas mal de monde de la flotte ennemie dans ce coin. Bismarck, Tirpitz, je crois qu'il y a 2 Iowa en plus dans le secteur. Fletcher qui a dû lancer des torpilles. Ah, il se bitch. Il s'est bitché le Fletcher. Un joli coup à tenter. On voit qu'il vise 2 moteurs. Il fait un petit 2003, c'est très difficile de sortir un DD dans ces conditions. Par contre, les secondaires risquent de lui faire très mal au Fletcher. Qui essaie de s'en tirer. Il est passé à la HE. Non, il n'est pas passé à la HE. C'était bien la paix. Voilà, Fletcher mort. Le Z23 à la sortie. Et on voit que Konyam est maintenant un petit peu en porte-à-faux parce qu'il est tout simplement en première ligne. Les autres sont plutôt derrière. Et il a tendance un petit peu à prendre le focus, ce qui est plutôt bon pour le Musashi derrière, qui profite de l'occasion pour faire ses dégâts. Joli coup sur le Iowa. On est à 48 000 de dégâts. Pour l'instant, il reste face autant que possible. Il y a quand même beaucoup de monde. Encore en face, et la sortie d'Iowa du premier de l'Iowa serait un bon... Voilà. C'est un excellent coup parce que... Voilà, l'Alsace s'est arrêté, c'est un joli coup. Il tente bien. Il est déjà 1 million. Hein. 1 million après 8 minutes de jeu, c'est considérable. On est sur les bases de 2 millions, plus de 2,5 millions. Hein, si ça continue comme ça. Et il semble pas du tout avoir envie d'arrêter. Il veut rester au CAC de ces 4 navires. Encore 3 cuirassés. Hein, Iowa, Tirpitz, Bismarck. Plus un York qui est lui-même très en flamme, mais qui peut faire très mal. 12 000, puis 7 000, presque un 20 000 a été retenu sur l'Iowa. Les rouges sont en train de se faire découper en rondelles. Le York, je pense qu'il veut lui mettre des torpilles. Hein. Et Konyam l'a très bien compris. C'est-à-dire que le Z23 qui arrive va pouvoir les spotter. Si vous se les mangez. Un incendie sur le Tirpitz. Vous allez voilà les torpilles.
c'était tellement évident pour quiconque était un peu attentif. Là, vous avez sûrement déjà eu ce coup-là, à mettre des torpilles sur des cuirassés et de vos torpilles n'arrivent pas alors que c'est le genre de torpille qui arrive 9 fois sur 10. Ben voilà, parce que vous avez un bon joueur de cuirassé en face de vous, qui vous regarde, qui vous suit. Voilà New York qui vient pour la deuxième lame, c'est-à-dire les torpilles de tribord, mais qui se fait sortir par le zone 23 ou quasiment. Voilà, le Z23 a très bien fait son boulot, il a protégé les... Il a su spotter les torpilles, il a vraiment fait un bon boulot là pour sauver... il a presque sauvé Konyam quelque part. Et joli, dans la foulée, on sort le Tirpitz. Il n'y a plus de partie. Il n'y a plus de partie, je regarde un peu où sont les autres. Et ouais, il y a un Amagi qui ne sert pas à grand chose. On lui reproche dans le chat. Amagi est en fond de cours, mais c'est vrai que l'équipe marche un peu sur l'eau, c'est le cas de le dire. Et ouais, il obtient soutien là. Et c'est vraiment des équipes des équipiers qui sont au corps à corps qui font les dégâts et qui font la game. Donc ceux comme la Maggie qui sont un peu en sniper, en fond de cours, bah, ils n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. L'Atlanta, le petit tier 7 qui n'est toujours pas sorti. Et un Gajamada aussi qui est encore là. On est à 147 000 de dégâts. C'est une partie assez sympathique, assez lourde en termes de dégâts. Il a mis ses secondaires sont sur les gadgets. Il a raté l'Atlanta, c'est dommage. C'est un joli moyen de se débarrasser de ce poison. Et là, tel qu'il est, il va... Ah, il reste sur l'Atlanta. Il a un joli tir. Une, deux, rouge. Croiseur ennemi détruit. Notre équipe a pris l'avantage. Et dans la foulée, il a essayé de, avec sa dernière phase, de tirer sur le Der Grosse pour optimiser ses dégâts. Voilà les gadgets. Il prend vraiment beaucoup de risques inutiles. En même temps, la partie est finie pour eux. Hein. Le mouvement a été comme il se doit, c'est-à-dire aller sur C, se masser, les deux lignes se confondent et avancent vers B, comme un rouleau compresseur. Là, le Richelieu vient d'échapper à la mort et aux torpilles du Gachamada. Le Der Grosse, c'est le dernier cuirassé. Et il obtient gros calibre, soutien plus gros calibre, avec 160 000 de dégâts quasiment. Encore un coup au but et on dépassera les 160 000 de dégâts. Voilà. Et coulé. Cuirassé ennemi coulé. Et nous voilà de retour au port en face de l'Alsace, le cuirassé de rang 9, que j'ai confondu avec le République, mais ça c'est parce que Konya m'avait envoyé des parties en République que j'avais trouvé absolument remarquables. J'ai fait une fixette sur ces deux parties en République, et voilà que je commente une partie de son Alsace qui est absolument incroyable, qui est formidable, une belle partie. Il y avait quelques doutes tant qu'à l'intérêt de cette partie. On a vu qu'il y avait plusieurs intérêts. Tout d'abord, recommencer à illustrer la stratégie sur cette game, en tout cas pour ceux qui arrivent dans la bataille au nord, et qui est une des stratégies la
les plus usités et qui marchent le mieux. Et l'erreur des rouges qui ont envoyé beaucoup trop de force offensive et des lourds sur le point C, qui ont négligé le point A, qui ont envoyé trop de force et qui ont donc affaibli toutes les forces qui pouvaient prendre B. Ils ont certes pris B, mais ils n'avaient plus grand-chose pour le défendre. Alors, on va tout de suite sur les écrans de la bataille, parce que bon, c'est une victoire. 9000 points d'XP, 1824 d'XP libre, gros calibre et soutien. 78 coups au but, ce qui est quand même assez remarquable, hein, 78 coups au but en cuirassé 39, 172 000 de dégâts, tiers fois 10 000 et quasiment écrasé de près du double. 4 kills, une citadelle, 17 coups au but à la secondaire. En termes de... Eh bien, c'est simple, hein, la division Alsace-Musashi finit aux 2 premières places, avec une sensible avance, mais même les deux hein, ont une grosse avance sur les suivants. Ils ont marché sur les ennemis, seuls 3 navires de leur équipe sont au-dessus des 1000 points d'XP de base. En termes de dégâts, 50 000 sur un Tirpitz, 30 000 sur l'Iowa, 16 000 sur le Der Grosse, 1000 sur l'Atlanta. Ça, c'est pour ces 4 kills. Et 22 000 sur un Bismarck, 20 000 sur un autre Iowa. Il a parcouru 44 km 75. Il a tanké pour 1 690 000. Le ratio, quand j'ai fait le décompte au bout de 8 minutes, on était à plus d'1 million. Après, il a un peu moins tanké, mais c'est vrai qu'il y avait les ennemis étaient un peu clairsemés et ne s'occupaient plus vraiment de lui. En termes d'obus, à l'explosif, il en a effectivement tiré 8 et il en a mis 3 au but pour 5000. Pour le reste, il a tiré à la paix, 212, 76 sont arrivés. Donc c'est un ratio de 1 pour 3, ce qui est tout à fait condamnable. Pour 154 000 de dégâts, il a mis pour 9600 à l'incendie. Donc on a vu que l'Alsace était un navire qui se jouait comme beaucoup. Alors on a encore un petit écran à voir, a priori. C'est l'écran... Oui, c'est les autres dégâts. 15 000 sur un Atago, 8 600 sur le Fletcher, 6 000 sur le Gachamada. Oui, on a vu que la méta, la tactique à utiliser pour l'Alsace, et c'est très tentant, essayer de mettre ses coups avec les 3 tourelles. D'ailleurs, comme expliquait un peu Konyam, c'est toujours très difficile, parce que quand on veut optimiser ses dégâts, on a tendance à vouloir jouer de ces 3 tourelles. Le problème, c'est que ça nous oblige à être broadside, donc de flanc, donc exposé au tir ennemi. L'autre tendance, c'est effectivement de le jouer un peu comme en North Carolina, c'est-à-dire en privilégiant ces 2 tourelles avant, et en utilisant la 3e tourelle pour une défense en cas d'attaque sur un autre angle. Ce qui me paraît pas si mal. Peut-être ce sera comme ça que je jouerai, moi. Enfin, ça demande quand même réflexion et de tenter. Je ne l'ai pas encore, donc je ne peux pas encore vous dire. Voilà pour cette bataille. Et ben voilà, on va passer à autre chose. Voilà donc pour cette première bataille. On va enchaîner sur la seconde, qui est beaucoup plus d'illustration, comme je le disais avant en préambule, qui est beaucoup plus illustration de la manière dont les ennemis peuvent considérer qu'une bataille est gagnée et faire n'importe quoi sans se soucier, parce qu'ils partent du principe qu'ils ont un énorme avantage numérique. Et il faut bien considérer que l'ennemi, ce n'est pas une entité. Comme vos alliés, vous n'êtes pas une seule entité. Chacun joue sa petite partition. Et si vous n'avez pas un minimum d'esprit d'équipe, même une partie quasiment gagnée peut se renverser. Et si vous commencez à vouloir courir après un ennemi en vous disant eh bien, il ne reste plus que 4 unités, nous on est très nombreux encore, il est démobilisé, on va le finir, vous risquez d'attaquer un adversaire un peu trop fort pour vous sur le moment, et vous faire dépoper, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le score soit égalisé. Là, on va assister un petit peu à cette illustration, mais je vous en dis pas plus. A tout de suite en bataille.
Et nous sommes partis. Alors, à bord de l'Alsace, le cuirassé de rang 9 français, celui du Capitaine Coniam. Nous sommes sur la carte atlantique en mode domination. Et nous sommes sur une de ces questions que nous pose systématiquement la carte atlantique quand on tourne au nord. Doit-on ou non aller sur A? Globalement, A est un point qui ouvre ses bras assez souvent au rouge, enfin à ceux qui sont bien au sud, qui ont tendance à se précipiter, pas forcément d'ailleurs en grand nombre, mais c'est assez souvent que sur A, les sudistes en quelque sorte ont comment dirais-je, un certain avantage. Et là, on s'aperçoit que Coniam ne va, même s'il regarde A, il n'a pas l'intention de s'y précipiter. Donc A est abandonné par l'équipe des nordistes, on va dire. Les nordistes, ils sont les verts en l'occurrence, et c'est un classique. A est assez compliqué à choper. Il faut vraiment aller le chercher en grand nombre. Généralement, si l'équipe décide d'aller sur C, et c'est le cas, l'équipe décide d'aller sur C, A est classiquement abandonné. Alors, ce que fait Coniam, vous voyez, c'est de garder ses tourelles branchées droit sur A pour le cas d'une apparition soudaine de l'ennemi sur ce point, et garder un œil sur ce qui se passe avec le Rune, qui lui visiblement a décidé d'aller sur B et de soutenir le destroyer sur B. Alors il y a les bouquis aussi, alors que fait-il des bouquis? Il a décidé d'aller sur A ou sur B? Je pense que c'est plutôt sur B. Ah, quoique. Voyons. En tout cas, Coniam a décidé de descendre un petit peu plus, de ne pas garder trop sa route parallèle. Il a incontestablement il a un œil à peu près sur tout ce qui se passe. Il essaie de prendre l'information et j'ai l'impression qu'il essaie de deviner la tactique générale de l'ennemi en fonction des rares apparitions qu'il a dans son curseur. Il est difficile, ce tir est, à mon avis, voué à l'échec. Ah, il passe. Oui, il est passé. Ouais, 3 overpen. Et il a tapé un petit peu trop au-dessus. Il y a bien, l'Ibuki va bien sur A. Hein. Et il risque d'avoir chaud aux fesses parce qu'il y a un cuirassé qui y va, un cuirassé rouge. Et probablement un DD. Regarde ce boost moteur. Il essaie de se rapprocher pour punir ceux qui vont entre B et C. Je n'ai pas l'Alsace encore. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est pas forcément ma priorité, les cuirassés. Même si les cuirassés français, je commence à les avancer à peu près bien sur le Richelieu. Mais bon, pour l'instant, le Richelieu n'est pas ma priorité. En cuirassé, maintenant que j'ai l'Iowa, ma priorité c'est plutôt d'aller chercher l'Izumo. Je sais que c'est une catastrophe ce navire, il est assez détesté par les uns et les autres. Mais bon, il faut bien faire des choix. Donc pour l'instant, je finis de monter le Monarque. Ensuite, après, une fois que j'ai le Lion, ce sera l'Izumo. Donc vous voyez que le Richelieu, l'Alsace, donc je suis pas prêt d'avoir. Tout ça pour dire que je le connais peu, mais je sais que c'est un navire qui est très apprécié par ceux qui l'ont eu, ou qui l'ont, ou ceux qui sont aux Républiques, et qui regrettent un peu l'Alsace. Donc les Verts ont déjà perdu un destroyer, un Tashkent. C'est embêtant, Tashkent est un élément intéressant. Et Loudalo a détruit les fameux Ibuki qui partaient sur A. Et effectivement, les rouges, avec peu de force, se saisissent avec 3-4 navires. Sont en train de se saisir de A.
On est à 12 000 de dégâts. L'équipe ennemie a pris l'avantage. Et les Verts ont très nettement... sont en train de boire le bouillon parce qu'il n'y a plus qu'un seul navire qui a vraiment l'intention L'équipe de... ennemie a pris l'avantage. qui a vraiment l'intention de s'attaquer à C. Donc il va falloir l'aider parce qu'il y a un Lion qui ennuie Prince Eugen. Et je rappelle que Konyam est parti, il était pratiquement au-dessus de A. Hein. Alors il arrive sur C, donc il a traversé toute la carte. On se demande où sont les Verts, parce que franchement, ils ont déjà perdu 4 navires. Ouais, encore un overpen. Le Prince Eugen qui barrait le T du Lion va être obligé de s'enfuir s'il veut s'en sortir. Le Lion, même s'il a le full life, est en train de foncer. Ouais, il n'en a plus pour très longtemps, le Lion. Ouais. Le Prince Eugen... On a détruit un cuirassé ennemi. Le Prince Eugen sauvé, maintenant il va falloir redescendre très vite. Vers C. Parce que là, le C est en cours de capture. Et les rouges, on commence à avoir un avantage assez sérieux. Joli tir. 17 000. Ils ont fait le calcul. Kronstadt vient de prendre une salve assez sérieuse. Il montrait son flanc. Grosso modo, les rouges ont l'avance. Hein. Ils ont 2 caps. Plus ils contestent le seul cap qui reste au vert. Donc les points de cap restent particulièrement... il reste improductif pour les verts. Il s'acharne sur le Kronstadt. C'est vrai que le Kronstadt est celui L'équipe ennemie a pris l'avantage. qui conteste B. Ah, le tir a un petit peu raté. L'élite n'est pas facile, vu l'angle. Et ça continue. C'est maintenant en Alsace qui vient de couler chez les Verts. Prince Eugen est en très mauvaise posture. Hein. Il a fallu qu'il fasse sa manœuvre. Il devait être pitché ou il devait être coincé entre les îles. Et il ne s'en sort que maintenant avec le Baltimore et l'Alsace. Il vient chercher le point C, qui visiblement est occupé que par un seul... Alors, il y a encore un navire perdu. Hein. L'Alsace a ramé un Rhône, ou le Rhône a ramé un Alsace. Résultat, 2 navires perdus. Ils ne peuvent plus se permettre de perdre navire pour navire maintenant. Il n'y a plus qu'un cuirassé, c'est Konyam chez les Verts, 2 croiseurs et un DD et le porte-avions. Tout le reste aurait été coulé. Fait que 5 navires. Boost des moteurs activé. On peut se dire que la situation est assez critique quand même. Alors voilà le Kronstadt. S'il se continue à se mettre de flanc, il risque d'avoir des mauvaises surprises. Non, il n'est plus tout à fait de flanc. Mais c'est un tir compliqué parce que le Kronstadt justement c'est légèrement anglais. Ouais, un petit 5000. Il y a 40 000 de dégâts. Il relance le boost. 20 000 à y chercher et maintenant il n'y a plus rien à perdre de toute façon. Il est en train de caper, voilà, cap A, mais la situation est quand même assez compliquée, regardez. Alerte incendie. Un Noudaloy étonnant, le no life. Destroyer ennemi envoyé par le fond. Étonnant comme Noudaloy qui était no life est venu le chercher. Maintenant que c'est lui le cuirassé qui est en... Comment dirais-je, qui est la victime toute désignée, hein. Forcément. Il est passé à la HE. Et là on voit toutes les... Ah oui, il y a vraiment tout le monde sur le dos. Hein.
Il repasse à la paix. Il a évité le torpillage. Ah, lui, à l'œil de flanc. Problème résolu, chef. Ah, il va être chaud pour lui. Torpille par l'arrière. Et allez donc. Croiseur ennemi détruit. Troisième kill. Et il continue, hein. Il les ramasse les uns après les autres. C'est là tel qu'il est, il risque rien du York, qui pourrait le torpiller, hein. Il est à 5 km. Et il faut qu'il arrive à sortir le Buffalo qui se présente de flanc et qui fait une grossière erreur. Waouh, 3 citadelles. Croiseur ennemi détruit. Voilà, et ça continue, frappe des vastes. 3 citadelles. Il est à 100 000 de dégâts. Le York, le York il va pas, il n'a plus trop envie d'y aller. Hein. D'ailleurs, il va pas du tout même. Il va essayer de se servir au maximum de ce secondaire. Et aller encore un petit 10 000, 16 000 même. Le Baltimore qui sort le York. Ça aurait pu faire un Kraken pour Coniam sur ce tir si le Baltimore lui l'avait laissé. Boost des moteurs désactivé. Et du coup, la partie a été littéralement renversée. L'ennemi avait deux caps et il avait largement l'avantage. Le torpille. Le porte-avions. Torpille à tribord. Voilà, la balle se détorpille dans tous les sens. Je me suis dit qu'il y a encore 2 DD. Hein. Kagero et Fletcher. Problème résolu, chef. Oui, Fletcher et Kagero. Il reste le Ranger et un Colorado. Mais incontestablement, l'Alsace vient de renverser la partie. Avec une séquence assez folle. Maintenant, l'avantage est quand même encore pas mal aux rouges. Ils ont quand même 200 points d'avance. À 160 points d'avance. Le pauvre Colorado, je doute qu'il ait très envie d'aller se frotter en Alsace. Et on demande au dernier, à leur porte-avions, on demande qu'il trouve des destroyers. Il y en a 2, je le rappelle, quand même. Et pas n'importe lesquels, hein. Kagero et Fletcher. Chacun leur manière ont de quoi sortir l'Alsace et l'embêter en tout cas. Par contre, un Kagero de flanc, c'est peut-être un peu Byzance. Et citadelle sur un Colorado, excusez du peu. Il obtient soutien et il se bitch. Je crois qu'il n'a pas l'intention d'aller sur... et voilà. Il n'avait pas l'intention, bien joué. S'arrête, c'est le seul moyen qu'il a de s'arrêter pour éviter les torpilles. Les torpilles qui viennent de derrière lui. Il en est quand même à 17 avions d'abattus, dont 16. Il est protégé par le Kagero qui est au nord. Et l'autre, le Fletcher, est au sud, enfin derrière lui. Et là, il relance son boost. Boost des moteurs activé. Chasseur au vol. 137,4 dégâts. C'est considérable. Colorado avait un tir compliqué. L'angle est assez grand ouvert. 150 points d'écart, hein, encore. Il faut caper, il faut prendre B. Maintenant il a gros calibre. Ah, d'un coup ça s'est réveillé, ça. Il a cogné fort. Bon, il a repéré l'un des DD. L'autre, on sait, il est sur son flanc droit. Il faut sortir le colo. Il reste plus que 5 minutes de jeu. Il faut conjoindre la sortie du colo et la capture de B pour pouvoir espérer passer devant. Colo qui est probablement passé à la HE parce que, bah oui, l'Alsace est anglais par rapport à lui, donc il a envie de lui mettre des incendies, il y a tout ça. Alerte incendie. Dans 5 minutes. Juste de 5 minutes de jeu
Et il continue, et ben voilà, Colo mort, coulé par Lugumo, en même temps qu'il recevait la salve de l'Alsace. Encore une fois, le Kraken lui passe sous le nez, de très peu. Le Fletcher est sur le point d'essayer de caper ou de s'attaquer au porte-avions. Donc le Ranger fait bonne garde, il a mis tous ses avions dessus, sur le Fletcher. Lequel Fletcher est un tout petit peu loin quand même pour être une cible assez compliquée pour être visé par l'Alsace. On ne peut pas tout faire quand même, le père cogné à main, il ne faut pas pousser non plus. Donc est-ce qu'il va sur A avec l'espoir d'affronter le Ranger ennemi? Ouais, parce que c'est probablement de là que viennent les avions. Et même c'est certain que c'est de là que viennent les avions. Plus que 30 points d'écart, les choses vont très vite. Et on n'éteint pas l'incendie, la deuxième lame s'apprête à passer. Mais ben voilà, un avion abattu. Je crois que maintenant, la messe est dite, hein. Il n'y a plus que 9 points d'écart. Et ça montre inflexiblement en faveur des Verts. Boost des moteurs désactivé. Bataille qui avait commencé avec un petit peu de... En fait, un petit peu mollement. On a vu que l'Alsace avait été obligé de se relocaliser. Ils sont en train de se compter les uns les autres le nombre d'avions détruits. Le Baltimore explique qu'il a détruit, à lui tout seul, il a détruit 26 avions, ou 23 avions. 26 avions. Sachant que Coniam en a détruit 20, ça fait quand même un paquet d'avions à eux deux. Citadelle, 17 000 de plus, on est à presque. Est-ce qu'il va atteindre les 200K? Ça va être compliqué quand même, il reste plus que 23K pour le Ranger. 200K, ça va être assez compliqué quand même. Par contre, il a les moyens d'obtenir son Kraken. Boum, 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 boum. Et non, le Baltimore qui fauche, qui lui vole. Baltimore qui s'est mis avec Coniam, et bien qui vient du faucher, dommage. Il pouvait avoir son Kraken. Il s'en est même pas aperçu. Il n'a même pas regardé la liste, ça se trouve, elle est même pas affichée. Il a un minimum d'informations sur mon écran. Il n'a pas repéré que Coniam avait son Kraken au bout de ses canons sur ce coup-là. Mais en tout cas, la partie est réussie. Ils ont inversé la tendance. C'est eux qui ont 100 points d'avance maintenant. Avec un Fletcher qui a plus que 205 points de vie. Ça a été une belle leçon de comment retourner la game. Il aura fait quand même, il est sur le point d'arriver au point où il a spawné. Il est tout près, il est à 2 cases à peu près. Il aura traversé la carte en diagonale, dans les deux sens. Il y a Prince Eugen qui est à la poursuite du Fletcher, mais on va avoir du mal. Le Fletcher qui essaie de sortir le Ranger allié. Voilà, fin de la bataille. Voilà. Je crois que, plus que d'un long discours, cette bataille est l'illustration même de ce qu'il ne faut pas faire quand on a une position préférentielle, ou ce qu'il faut faire. Lorsque l'on voit que l'ennemi commence à jouer un petit peu sa propre partition. Alors on enchaîne sur les écrans de cette bataille 11 000 d'XP, 2260 XP libre.
Gros calibre, soutien, il a eu Dreadnought, frappe dévastatrice, premier sang. Rien que ça, 65 coups au but pour 185 000 de dégâts. Que 4 kills, au moins deux fois le Kraken lui a été refusé. Il a mis 2 incendies, 6 citadelles, une base défendue, une capturée et 2 aides à la capture. Incontestablement un Alsace très offensif, même s'il a pris le temps d'aller se relocaliser. Ce qui lui a été reproché à un moment donné, on a vu peut-être, vous l'avez peut-être remarqué sur la minimap, quelqu'un cliquait rageusement à l'endroit où il était. Lui, il était tout simplement en train de se relocaliser. Et il finit très nettement premier, 3000 d'XP de base, alors que le second a moins de 2000. C'est énorme. Le second qui d'ailleurs, celui qui lui a refusé le Kraken en coulant le Ranger. En termes de dégâts, 45 000 sur un Kronstadt, on a vu comment il s'est acharné sur lui pour finir par le sortir. 33 000 sur un Buffalo, ça c'est un tout petit peu différent, hein. Je crois que c'est 3 citadelles d'un coup qu'il lui a mis. 5 000 sur la Lion, il faut bien achever les chevaux. Le Daloy aussi. 40 000 sur un Colorado qui ne pouvait pas faire grand chose. Là on a clairement vu la différence de potentiel entre deux navires qui ont 2 tiers ou 2 rangs d'écart. Le Ranger, 26 000. Il a parcouru 82 km, ce qui est considérable pour un cuirassé de ce rang. Après, on vient de dire que les navires de rang 9 et 10 sont des campeurs. Là, on a l'illustration, hein, qu'il suffit de savoir se relocaliser. Il a tanké pour 1,3 million, ce qui est honorable, mais sans plus. Encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je dis quand on est en bataille. Pour réussir une bataille, il faut tanker, mais pas tant que ça. C'est pas indispensable. On a déjà vu des batailles où le tanking était phénoménal. Mais il arrive souvent que le tanking ne soit pas si prépondérant que ça. Et il suffit, ça donne l'indication du fait que si vous passez entre les gouttes pendant une bonne partie de la game, il y a moyen de vous en sortir. Qu'est-ce qui est intéressant comme point? Alors après, bien sûr, il a tiré 12 HE. Seulement 3 ont touché et n'ont rien fait, 0 dégâts. 220 AP tirés, 68 sont arrivés au but, ça fait un petit ratio de, allez, on va dire 1 pour 3, pour 178 000 de dégâts. La batterie secondaire, par contre, a mis 5 000 de dégâts et 1300 d'incendie. On ne peut pas franchement dire que l'incendie, le caractère incendiaire de l'Alsace soit prépondérant. On aura quand même qu'il a détruit, je regarde, il a détruit 20 avions, ce qui est quand même assez énorme, et qui montre incontestablement le potentiel de ce navire. C'est incontestablement, l'Alsace est un antillaire et possède un antillaire de folie, c'est clair. Alors, on revient sur l'Alsace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va pas faire de conclusion trop longue. On a vu 2 types de gameplay très différents, 2 types de tactiques très différents. On voit que l'Alsace est un navire qui répond parfaitement à toutes sortes de sollicitations. C'est un navire qui est très apprécié par ceux qui l'ont et par ceux qui ont le République et qui regrettent un peu leur Alsace. C'est assez souvent le phénomène que je rencontre. République, oui, bah, il est bien. Mais l'Alsace, alors, l'Alsace, quel génial navire. Voilà, alors donc, vivant qu'on l'ait et qu'on le teste, et on se fera notre propre idée. Likez, commentez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à laisser votre avis, et puis on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.